Hola, salut à tous. Chapitre 32 de Kagramati. Il est là. Il est là, on parle du chapitre. Oui, rappelle-toi que la semaine dernière, le tome 2 est sorti au Japon, quoi. Et les ventes étaient. Si tu as vu mon top 10 Oricon la semaine dernière, oui, les ventes étaient très, 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 très bien. Rappelle-toi, il était classé septième et il avait fait 38 468 ventes sur la semaine, le tout en 4 jours. Donc, c'est des ventes très, 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 très bonnes, quoi. Donc, forcément, tu comprends qu'il expose les records qui a été établi par le tome un qui avait fait 12 386 ventes en 3 jours, quoi. Donc c'est très très bien. Et forcément, cette semaine aussi, il était encore dans encore le top 50 cette fois-ci, le top 30 plus précisément, parce que rappelle-toi, pour le tome un quand il était sorti, il n'est pas assez de tome en circulation, donc forcément, en deuxième semaine, il a disparu du top 50. Mais pour le tome 2 il y avait encore assez de tomes en circulation, donc il est toujours dans le top 50 plus précisément le top 30 et il a été classé 23e, et il a fait sur la semaine 15 498 ventes et son total vente à 53 966 ventes. Il a perdu 16 places par rapport à son classement de la semaine précédente. Donc c'est bien, quoi. C'est bien. Mais malgré qu'en gros, il fasse ce genre de vente, il y a tout passé comme circulation parce que oui, je vois en gros sur pas mal de sites, en gros sur X, Twitter, comme quoi. Oui, plein de librairies n'ont plus de tomes et les réimpressions n'ont pas encore été en gros enclenchées. En plus, cette semaine, pour le chapitre qui sort, Kagurabachi est classé parmi les 3 derniers mangas à lire du Jump. Donc, tout ça mélangé, on voit clairement que, je crois que j'ai dit dans mon top 10 que j'ai fait tout à l'heure là, oui, on voit clairement que Shueisha, il croit pas vraiment au manga. Même si le manga performe bien, ils essaient de lui mettre des bâtons dans les roues, on dirait, pour qu'il échoue, quoi. C'est très bizarre, je trouve. C'est très rare que je dise ça, mais on dirait vraiment que oui, ils veulent pas que le manga réussisse. Et j'ai l'impression que ils se disaient que oui, on a donné la chance au mangaka, il fera son tome 1, on voit les ventes qui devraient être mauvaises, derrière le tome 2 et basta, on annule son manga. Chez Shueisha, on dirait que c'est ce qu'ils avaient prévu, qu'en gros, ils pensaient que le manga ne marcherait pas, en gros qu'il échouerait, mais bizarrement pour eux et heureusement pour nous, il marche très 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 bien. Donc ils sont un peu surpris, ils s'y attendaient pas et on dirait qu'il essaie de mettre des bâtons dans les roues au manga pour qu'il échoue. En plus, on voit que le mangaka de Slam Dunk, il encourage le mangaka de Kagurachi de continuer. Il aime bien ce qu'il fait. Pareil, Oliku Sensei de My Hero Academia. Donc, oui, c'est très bizarre comme ambiance, je trouve, quoi. On dirait vraiment que Shueisha veut que le manga échoue, mais oui, les ventes sont là, les ventes suivent et qu'il le veut ou non, il est là pour rester, quoi. Et ouais, c'est très bizarre. C'est très, très, très bizarre, quoi. Donc, oui, le manga performe bien, il vend bien et là actuellement il y a quasiment plus de copies en gros en vente au Japon, donc il faut que la réimpression arrive pour que oui les ventes continuent d'augmenter. Et je me dis que pour le tome 3 qui sort début juillet, faudrait que en l'impression initiale il y ait 100 000. 100 000 copies, comme ça ils sont sûrs, oui. En 3 4 semaines, il n'y aura pas de rupture de stock, quoi. Je me dis que logiquement, les 100 000 devraient être vendus en un mois, je pense. C'est au bout d'un mois que logiquement il devrait en gros réimprimer en gros des copies, quoi. En gros, on n'aura pas en gros à paniquer que oui, au bout de 2 semaines, il y a plus de copies, c'est pas normal. Donc, oui, il faudrait en gros que pour que en gros, il y ait plus ce genre de problème, quoi. Ils voient les choses en grand, quoi. Ils appuient le manga, ils se disent, ok, tome 3 en position initiale, 100 000, quoi. Comme ça, on va pas, en gros, avoir de rupture de stock au bout d'une semaine, non, au bout de 2 3 jours, comme à l'époque avec le tome 1. Non, oui, il faudrait que, franchement, il fasse les choses comme ça, parce que s'il continue à, en gros, à imprimer petit, 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 ça a prouvé que oui, il veut que le manga échoue. Parce que oui, c'est pas normal qu'il y ait tout le temps des ruptures de stock et il soit pas assez réactif derrière pour en gros imprimer en gros les tomes manquants, quoi. Donc, oui, quand tu performes très bien, je suis content et oui, on va voir comment les hauteurs qu'il va atteindre, quoi. On va voir les hauteurs qu'il va atteindre. Tu veux dire que logiquement, il devra arriver en France printemps ou plutôt 2025, au plus tard automne 2025. Donc on va dire entre avril et novembre 2025, quoi. Pouvoir large, hein. Donc c'est là qu'il devrait, à mon avis, arriver en France. Parce qu'il y a encore logiquement 2 tomes qui sortent pour l'année civile 2024. Un en juillet, un autre courant automne. Donc en gros, quand il va arriver en France, il devra avoir 6 tomes déjà au Japon, quoi. Donc il y a un petit écart quand même. Et je vous dis que les sorties françaises, ce sera, allez, la première sortie, quoi. En gros, dès qu'il arrive en France, 2 tomes d'un coup. Après, ce sera à dire, allez, un tome tous les 3 4 mois pour qu'on ne rattrape pas trop vite les sorties japonaises, quoi. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc, oui.
J'ai hâte de voir l'éditeur qui va s'en occuper. Hein. Peut-être ce sera Crunchyroll ou on verra. On verra. Si c'est Crunchyroll, on va se dire forcément que oui, quand l'anime arrivera, il sera sur Crunchyroll parce que c'est très rare que Crunchyroll édite un manga et il finit sur ADN, quoi. Depuis qu'en gros, oui, Crunchyroll est devenu éditeur officiel manga et qu'il a remplacé, entre guillemets, Kazé, quoi. Maintenant, allons-y pour le chapitre. On s'est arrêté au dernier quand Chihiro est en plein combat contre l'un des gars de Ishaku. On voit que le katana que détenait avant Sojo est en train de tomber en miettes, quoi. Et en gros, apparemment, il reste une seule attaque à Chihiro pour en gros, finir le katana totalement, quoi. Le katana qui fait l'électricité, quoi. Donc là, c'est ça. Akuri séparé de Chihiro en plein combat contre son frère, quoi. Donc c'est ce qui se passait. Chihiro prend cher, c'est compliqué pour lui. En simultané, la haute enchère continue. Et bien sûr, il y a aussi Shiba qui, en gros, est en train de se battre contre les frères de Akuri, quoi. Donc c'est ce qu'on a eu et c'est très intéressant. Donc, première page, on a eu une page couleur la semaine dernière. En gros, on a eu deux pages couleur back-to-back, hein. En gros, il y a deux chapitres, c'est aussi une page couleur. Ce chapitre aussi, page couleur. Cette semaine-ci, chapitre qui sort, en gros, ce soir, quoi. Ce sera pas, oui, une page couleur, quoi. Même, comme j'ai dit plus tôt, il sera même classé parmi les trois derniers mangas à lire du Jump, quoi. Donc, oui. En gros, page couleur, Chihiro, le katana en sang, avec du sang, quoi. L'électricité, Shencha nous met un éclair qui fauche la vie. Et bien sûr, il faut la pub pour le tome 2. Oui, c'est ça. Le titre du chapitre, c'est Sélection. Ok. Chercha nous met une tentative de se tirer d'affaire. Chihiro en haut est encerclé par les racines quoi, du sort du banzai qui a été créé par le gars d'Ishaku. Et là, Chihiro fait Mei, Chigiri! Et là, le gars d'Ishaku fait C'est bon, tu as repris ton souffle? Et là, il se dit dans sa tête, le gars d'Ishaku, des éclairs noirs. Et là, en gros, la voix tout fait. En voyant Chihiro au bord de la mort, Kuregumo s'efforce de servir son maître du mieux qu'il peut, en libérant des éclairs bien au-delà de ses propres limites. Mhm. Donc, en gros, on voit que les éclairs noirs quoi, détruisent en fait les racines de l'arbre, ça détruit les racines quoi, pour libérer Chihiro, blessé, en gros tranché, en gros le bras droit du gars d'Ishaku, quoi, grâce aux éclairs noirs que Chihiro a envoyé, le bras droit du gars a été tranché, quoi, et là, c'est Chihiro qui l'a fait, en gros, il s'est libéré des racines, quoi, en gros, grâce au katana, et après, il s'est dépassé très rapidement, se déplaçant, quoi, il a tranché le bras droit du gars. Mhm. Il a tranché le bras droit du gars, et là, ensuite, on voit que le gars, en gros, derrière, en gros, il se déplace, quoi, il essaie d'attaquer Chihiro dans le dos, maintenant, et Chihiro évite l'extrémiste en se plaçant très vite. Après avoir évité, il revient, il essaie de planter le gars vers le cœur. Il l'a fait. Au début, il transperce, on voit. Il a réussi à le planter, quoi. Le gars crache le sang. Le sang va sur les yeux de Chihiro et sur son œil droit, plus précisément. Et là, derrière, Chihiro se tire sa tête. Il a encaissé volontairement. Et là, comme Chihiro est à bout portant, donc il peut pas fuir. C'est passé très rapidement avec l'électricité, quoi. Le gars essaie d'envoyer une attaque sur Chihiro. Et Chihiro fuit à nouveau, évite, le gars attrape son bras qui a été coupé, quoi, et il fait ta vitesse et ta puissance sont d'un tout autre niveau. Regarde ce que j'ai dû faire pour pouvoir suivre. Impressionnant. Et là, Chihiro se dit dans sa tête, il s'est sacrifié pour scier, il s'est sacrifié sans scier pour encaisser le sort. La force physique et mentale que ça nécessite. Pour le tuer, il va falloir que j'y aille à fond. On voit Chihiro être inquiet. Et là, Chihiro regarde derrière lui, quoi. Il voit en fait que, en se libérant, il a créé une petite ouverture, quoi, pour en gros aller rejoindre Akuri. Mais les racines reviennent, quoi. En gros, ferment le trou que Chihiro a créé qui ouvrait quasiment le chemin qu'il atteigne Akuri, quoi. Et Chihiro fait, je pensais l'avoir percé profondément. Mais ce mur est bien épais. On voit les racines qui se reforment. Et Chihiro se dit dans sa tête, et il se reconstitue rapidement. Si je veux le détruire, ça va passer par un unique coup à pleine puissance. Et Chihiro dans sa tête ensuite, il ne m'en reste que trois. Parce que ce lien si fort qui s'est créé entre les deux. Ok, Chihiro fait, il ne m'en reste que trois. Derrière l'avoir tout fait, parce que ce lien si fort qui s'est créé entre les deux, Chihiro a pu clairement sentir la faim
inexorable de Kuregumo. Et il tire aussi dans sa tête. Mais comment l'utiliser? Il réfléchit, il continue à réfléchir, et il fait du calme, du calme. Il n'a toujours pas utilisé sa magie. Donc soit il met tout dans cet arbre, soit il garde la tour dans sa manche. Je ne sais vraiment pas de quoi il est capable. Son objectif, c'est de me garder ici, car ça l'arrangerait que j'utilise le pouvoir de Kuegumbo sans le blesser. Et puis, il se rappelle quand le gars lui avait fait, j'ai aussi donné un coup de pouce au clan Salami dernièrement. Et après, il continue à dire dans sa tête, il y a aussi Shiba et Akuri. Il faut que je me dépêche, et le plus important. Et là, flashback à nouveau. En gros, Akuri dans le flashback fait, je veux détruire ce putain d'événement de merde. Et là, en gros, quand Hiro est dans ses pensées comme ça, le gars de Ishaku fait, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'arrêtes là? Et il tire aussi dans sa tête. Je ne peux pas hésiter. Et derrière, il dit ouvertement au gars, je vais te buter. Et là, on change de point de vue, on nous montre Akuli qui se bat contre son frère. Akuli fait, Isso, il prépare une attaque, quoi. Et là, on voit son frère qui l'attrape par le cou, commence à l'étrangler. Et Akuli sur sa tête. Il y a toujours rien qui sort. Son frère s'approche, quoi, en l'étranglant, et lui fait, écoute, je suis à bout, là. Ça commence à me taper sur le système. Comment ça, me vaincre? Euh, et qu'est-ce que tu penses pouvoir faire, hein? Il balance Akuli, quoi. Akuli tombe par terre, il arrive derrière, lui donne un coup de pied, quoi. Akuli, en gros, est sur le côté, quoi. Comme si tu tirais une balle de foot, quoi. Il donne un coup de pied à Akuli au ventre. Akuli crache le sang. Il fait, prends ça, tu vois? Il continue à le frapper, le frapper, le frapper. Il fait, la seule chose que tu sais faire, c'est de te mettre en boule. Et Akuli sur sa tête, c'est vrai, je suis faible. Son frère continue de parler, il fait, et, et tu le sais, ça. Et, et tu le sais, ça. T'es comme ça, c'est tout. Hmm. Et là, derrière, la vente au fait, la première fois que Chihiro a utilisé Shigiri. Et là, derrière, en gros, on voit que Akuli voit qu'il y a des éclairs qui ont réussi à passer, quoi, vers où il était. Et là, il se dit, Akuli, ces éclairs de Chihiro, non? Souviens ne l'a pas remarqué. Il essaie de percer le mur pour venir par ici. Normal, notre objectif est au sous-sol. Donc, Akuli est en train de réfléchir en même temps que son frère est en train de le frapper, quoi. Son frère continue à lui faire. Qu'est-ce qui te prend, bon sang? C'est à cause de ce Chiro Luquira, c'est ça? Et on voit Akuli en boule, quoi, qui se dit en sa tête. Il faut que ces éclairs traversent le mur. Il doit juste s'échauffer. Le prochain coup sera le plus fort. On voit le frère d'Akuli qui fait. Et moi dans tout ça, ouvre les yeux. Il t'utilise dans son propre intérêt. Et Akui continue à... On voit qu'il écoute même pas son frère. Hein. Son frère parle, mais il écoute pas. Akui dans sa tête. Il arrive, Chiro, va faire exploser le mur. Et son frère en larmes, quoi, lui fait. Quand les choses commenceront à se gâter, il n'hésitera pas à t'abandonner. Ce sera lui d'abord. Mais je suis pas comme lui, moi. Je t'aime du fond de mon cœur. Et là, Akui en a marre, on entend son frère, il fait, la ferme! Il écrit la ferme. Et là, il fait, Chiro n'est pas comme ça. Et là, Akuli se dit dans sa tête, ce que je dois faire. Et là, flashback, on nous montre une discussion entre Akuli, Shiba et Chiro. On voit Shiba qui fait, tu peux utiliser Iso, Akuli? Akuli fait, quoi? Et Shiba lui fait, on va commencer par parler de force occulte. La sorcellerie est faite de force occulte. C'est une énergie qui réside en chacun. Les sorciers s'entraînent à la contrôler pour améliorer leur capacité. Il continue à expliquer et il fait. Mais pour finir, tes capacités ont des avantages allant au-delà de la sorcellerie. Ça renforce ton corps. Maîtriser cette force occulte dans ton corps te permet d'obtenir une vitesse et une résistance bien au-delà de la normale. Et bien sûr, il y a la sorcellerie à côté. Et là, Chiro qui écoute fait. En d'autres termes, un sorcier se doit d'avoir un corps solide. Et là, Shiba lui fait. À ce propos, c'est vrai qu'il n'était pas à pleine puissance, mais tu as pu encaisser un coup dessus en pleine tranche. Et, il continue en disant, la plupart des gens seraient morts sur le coup. Et là, Akuli fait, j'ai perdu connaissance. Et là, Shiba lui fait, je ne sais pas quel entraînement tu as suivi chez ses amis, mais si tu veux mon avis, tu as déjà la force occulte en toi. Ton corps est paré à la sorcellerie. Et Akuli fait, un entraînement.
Dans notre famille, on nous initie à la force occulte à 8 ans. Et c'est à 11 ans qu'on apprend ISO. Mais même à 12 ans, j'étais toujours bloqué sur ce qu'on devait savoir à faire à 8 ans. Donc, on ne m'a pas autorisé à continuer la formation. Et là, on montre des souvenirs, quoi, où Akuli est tabassé parce qu'en gros, il n'arrive pas, en gros, à faire ce que ses frères peuvent faire, quoi. On le voit qu'il est tabassé, 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 tabassé. Et là, en gros, continue le flashback où Shiba fait. Je vois. Peut-être que tu l'as développé naturellement pour l'autodéfense. Tu ne peux pas t'en rendre compte à 12 ans. C'est le souci des familles d'élite. Et là, on voit, il continue en disant, Akuli, t'es fait pour la sorcellerie. Et il dit ça comme ça. Et Akui choqué fait. Alors, pourquoi? Et là, derrière, Shiba lui fait. Que ce que tu ressens, c'est peut-être bateau à dire, mais les habitudes, c'est tenace. Tu as grandi dans un environnement et tu as été traité différemment. Tu t'es mis dans la tête que tu pouvais rien faire. Et sans t'en rendre compte, tu t'es mis des barrières. Ouais, en gros, il a un blocage mental, entre guillemets. N'y pense, et Roi qui lui fait, n'y pense pas trop à Kuli. On sera là. En gros, il l'encourage, quoi. Que même si là, il n'y arrive pas, mais avec le temps, il va arriver. Et là, retour au présent, accueilli par terre toujours, son frère le tabassant, lui donne le coup de pied au ventre. Il se dit dans sa tête, Chiro va arriver. Le frère d'Akuli, il fait, tu peux rien faire. Et Akuli, il fait, c'est sûr. On voit qu'il y a des éclairs, quoi, qui apparaissent de plus en plus, quoi, vers une partie où il y a, en gros, les racines. Et là, en gros, Akuli, quand il voit ces éclairs-là, il comprend que c'est sûrement que Chiro va prendre. Et là, il fait ce sera. Et là, flashback à nouveau, Chihiro fait la dernière édition du Rakuzaishi. On le fera ensemble. Et là, Akui se concentre, se lève. Son frère en larmes lui fait t'as pas compris? Je te dis que tu peux pas. Et là, derrière, Akui fait Isso. Il envoie quoi? La position qu'il prend, c'est un peu comme si c'était le Kamehameha, quoi. Il fait Isso, quoi. Cette fois-ci, il réussit. On voit des ondes de choc, quoi, qui touchent son frère. Son frère est éjecté, quoi. Et il va se cogner vers l'endroit où les éclairs du Kulegumo apparaissaient, quoi. Et derrière, il va s'écraser vers, en gros, l'endroit où il y avait les éclairs du Kulegumo. Et là, en gros, et là, son frère choqué fait tu viens de faire Aiso? Et là, Akui se dit dans sa tête je suis faible, mais. Et là, derrière, on nous montre, en gros, euh, le frère d'Akuli qui fait mais tout ce que tu as fait, c'est me faire un peu reculer avec cette honte de choc Rikiki. Et là, Akuli se dit dans sa tête c'est bon. Kulegumo n'en a plus pour longtemps, donc. Ok, Tiro, non, en gros, on montre le frère de Akuli, mais c'est Tiro qui part, se dit dans sa tête c'est bon. Kulegumo n'en a plus pour longtemps, donc en un seul coup, et là d'un coup, on voit que où il y avait les éclairs qui en gros encerclaient le frère de Akuli, quoi. D'un coup, Chihiro apparaît, en gros brisant coupant les racines, quoi. Et dans le dos, il plante le frère de Akuli, on voit le sang qui gicle dans le dos. Et là, Chihiro fait Akuli, faut qu'on se dépêche. Et Akuli en souriant fait ouais, ça marche. Et là, le gars d'Ishaku, il fait eh bien, ça s'est passé, eh bien, ça a dépassé mes attentes. Quel sang-froid! Et là derrière, chez Chanoumet, Chihiro a adopté une approche stratégique. Et maintenant, 3 petits points. Et là, c'est la fin du chapitre. En plus de ça, on nous montre que derrière le gars de Ishaku, il y a quelqu'un au-dessus des escaliers. Vu les chaussures, ça doit être, la fille, comment elle s'appelle déjà? Iyuki, ouais, ça va être Iyuki, je pense, parce que la personne qui est vers l'escalier, quoi, que Chiro a descendu au début, quoi, en gros, la personne a des talons, et logiquement, c'est les filles qui portent des talons. Donc, en gros, je pense que c'est Iyuki, quoi, qui s'est débarrassé des gars qui l'a retenu à la base avec Chiro, quoi. Donc, en gros, logiquement, c'est Iyuki qui va retenir le gars de Ishaku, et Chiro a continué son chemin, quoi. Donc, en gros, on comprend par là que Chiro, en voyant que Iyuki arrivait, quoi, il s'est décidé que non, faut que je continue mon chemin. Il a brisé à nouveau des racines, quoi, et est parti et a rejoint Akuli, quoi. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Parce que si, je pense que si Iyuki n'apparaissait pas, il aurait continué, en fait, le combat contre le gars d'Ishaku. Mais comme il a dû voir Iyuki arriver, donc il s'est dit, vu qu'elle est là, je vais aller gérer le combat, et moi je fuis, quoi.
Donc on voit en fait que derrière le gars, on montre le gars de dos, quoi. On voit des talons vers les escaliers, quoi, derrière lui. Donc on voit qu'il y a quelqu'un derrière lui. Et en gros, Yuki est là. Et Yuki va prendre le relais et gérer le combat contre le gars d'Ishaku. Ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Ouais, bon chapitre. Bon chapitre. Et oui, le chapitre 33. Ouais, 33. Il sort aujourd'hui. Hein. Il sort tout à l'heure, là. Il sort tout à l'heure. Mais nous, on l'aura logiquement, ouais, le week-end prochain. Ouais, le week-end prochain, je pense. Ouais, ouais. Bon chapitre. Dis-moi ce que t'en as pensé, les parties que t'as préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut.